La mort de Gene Hackman, un événement déjà assez étrange. Mais les théories du complot qui l'entourent sont encore plus choquantes. La prison secrète souterraine. Le lien avec le Bohemian Grove et la menace de révéler de sombres secrets, était-ce réel ou simplement le fruit de l'imagination? Notamment, sa mort a coïncidé étrangement avec la publication de la liste Epstein. Était-ce juste une coïncidence ou y avait-il autre chose? Plongeons dans les mystères entourant Gene Hackman et la vérité derrière ces rumeurs. Découverte du FBI. La mort de Gene Hackman était déjà assez étrange, mais maintenant, des théories de conspiration folles inondent Internet et elles ne cessent de s'assombrir. Certains prétendent que le FBI a trouvé une prison souterraine secrète sous sa maison, tandis que d'autres jurent qu'il faisait partie du Bohemian Grove, un club d'élite sinistre. Et puis il y a le tweet où Hackman aurait menacé de dénoncer des personnalités puissantes liées à Jeffrey Epstein, pour mourir le jour même où la fameuse liste devait être publiée. Coïncidence ou quelque chose de plus? Plongeons dans les mystères bizarres entourant sa mort. Découverte du FBI. La mort de Gene Hackman est officiellement passée de tragique à carrément suspecte. L'homme avait passé des décennies comme l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. Puis soudain, boum! Louis, sa femme et même leurs chiens sont tous retrouvés morts dans leur maison de Sainte-Fe dans des circonstances qui, soyons honnêtes, donnent des airs de dissimulation majeure. Et comme si Internet avait besoin de plus de carburant pour alimenter les spéculations les plus folles, les théories se sont multipliées, toutes plus folles les unes que les autres. La plus répandue, le FBI aurait fait irruption dans ce qui était censé être une enquête de routine et aurait pris le relais parce qu'il avait trouvé quelque chose de choquant. Des tunnels cachés sous la maison de Hackman. Et pas n'importe quel tunnel. Oh non, nous parlons de passages souterrains, qui mèneraient soi-disant à une chambre secrète dont personne ne semble pouvoir confirmer ou infirmer l'existence. Dès que cette rumeur a fait le tour des médias sociaux, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains affirmaient que ces tunnels étaient liés à des projets gouvernementaux secrets. D'autres juraient qu'ils servaient au trafic de quelque chose. Et puis, bien sûr, les théoriciens du complot les plus convaincus ont commencé à utiliser des mots comme expérience de contrôle mental et base d'opération secrète. Le plus étrange, l'implication soudaine du FBI était bien réelle. La police locale s'occupait de l'affaire, et l'instant d'après, les fédéraux ont tout arrêté. C'est ce qui laisse les gens perplexes. Pourquoi le FBI s'intéresserait-il à la mort d'un vieil acteur? À moins qu'il ne se passe quelque chose de bien plus important? Certains prétendent que Hackman était impliqué dans quelque chose de plus grave que la vieillesse et la malchance. Et s'il y avait vraiment des tunnels, que cachait-il exactement? Aucun rapport officiel n'a confirmé quoi que ce soit. Mais cela n'a-t-il jamais empêché les gens de remplir les blancs? Et puis il y a le lien avec le Bohemian Grove. Si vous n'en avez jamais entendu parler, disons simplement que c'est le genre de club secret d'élite qui laisse entendre que quelque chose de louche se passe ici. Selon la rumeur, Hackman aurait participé pendant des années à ces rassemblements bizarres sur invitation uniquement, où les hommes les plus puissants du monde pratiqueraient des rituels étranges et concluraient des accords à huis clos. Certains pensent qu'il était un personnage clé dans ce qui se passe au Bohemian Grove, et d'autres pensent qu'il essayait de s'en sortir. C'est qui, dans les cercles de conspiration, ne se termine généralement pas bien. La théorie ici est que Hackman en savait trop. Peut-être qu'il avait changé d'avis. Peut-être qu'il était prêt à dénoncer quelque chose qui n'était pas censé voir le jour. Et peut-être, juste peut-être, que sa mort n'était pas aussi naturelle que les autorités veulent nous le faire croire. Mais ce n'est rien comparé à ce que certains théoriciens disent de son implication supposée dans un culte secret de la médecine à Sainte-Fe. Oui, vous avez bien lu. Apparemment, on croit que Hackman faisait partie d'une société secrète de guérisseurs qui pratiquait ce qu'on appelle la médecine ésotérique, c'est-à-dire ce que nous, les gens simples, appelons la sorcellerie. L'affirmation la plus folle, c'est que Hackman n'était pas seulement un membre, mais un chef. Certains disent qu'il portait même le nom de The Healer, le guérisseur, et que sa page Wikipédia mentionnait brièvement ce titre avant qu'il ne soit mystérieusement supprimé. Maintenant, il n'y a aucune preuve réelle de cela,
Mais Internet adore les bons mystères, et le fait que personne ne puisse trouver la prétendue modification ne fait que le rendre plus suspect. Un théoricien a écrit sur X. Des choses bizarres ont été postées dans la section mort de la page wiki de Gene Hackman. Il y était affirmé qu'il était membre d'un culte de sorcellerie à Santa Fe, qu'il était connu sous le nom de le guérisseur, et qu'il aurait été nommé par Dieu lui-même. Cela a maintenant été supprimé. Ce tweet n'a fait qu'alimenter davantage la théorie. Cette théorie suggère que Hackman et son culte avaient développé une forme interdite de médecine alternative, quelque chose d'aussi puissant et secret qu'il pourrait mettre les grandes entreprises pharmaceutiques en faillite. Et vous savez déjà comment fonctionnent ces théories du complot. Les grandes entreprises n'apprécient guère les menaces. Hackman était censé être sur le point de révéler au public ce qu'il avait découvert. Et il a disparu comme ça. Ça a l'air fou, non? Mais l'idée qu'un acteur de renommée mondiale puisse cacher une secte médicale clandestine au milieu du Nouveau-Mexique l'est tout autant. Et bien sûr, que serait un complot hollywoodien sans Jeffrey Epstein? Car naturellement, quelqu'un devait relier la mort de Hackman à la tristement célèbre liste d'Epstein. L'affirmation? Que Hackman avait des informations compromettantes sur des personnes très puissantes, des personnes étroitement liées au cercle d'Epstein. Et écoutez ça. Le jour de la mort de Hackman était justement le même jour qu'une nouvelle série de documents liés à Epstein devait être publiée. Cette coïncidence à elle seule a suffi à faire monter en flèche la polémique sur Internet. Autre coïncidence que beaucoup ne pouvaient ignorer. Hackman avait passé de nombreuses années dans sa maison de Santa Fe, à quelques kilomètres du ranch d'Epstein-Zorro, un endroit qui avait été lié à de nombreuses activités illégales menées par Jeffrey Epstein et ses associés. La théorie ici suggère que Hackman avait des preuves. Peut-être avait-il vu des choses, entendu des choses, ou entretenait-il des liens personnels avec des personnes sur le point de tomber. Certains insistent même sur le fait qu'il avait des informations compromettantes sur Bill Clinton. Car soyons honnêtes, s'il existe une théorie du complot en Amérique, lui et sa femme Hillary Clinton seront d'une manière ou d'une autre impliqués. Un faux message Twitter circulait même, soi-disant de la part de Hackman lui-même, dans lequel il laissait entendre qu'il détenait des informations susceptibles de mettre des associés de Jeffrey Epstein en prison. Le message disait « Je suis prêt à corroborer tout ce qui figure sur la liste des clients d'Epstein et à envoyer Bill Clinton et d'autres en prison, même si c'est de la dernière chose que je fais. » Bien sûr, il est impossible de vérifier la légitimité de ce message, car selon la chronologie de sa mort, Hackman était décédé des semaines avant la publication de ce message. Mais là encore, cela n'empêcherait pas les théoriciens du complot de s'en servir. Et enfin, il y a l'angle obscur des services de renseignement. Cette théorie suggère que la réclusion de Hackman au cours de ces dernières années n'était pas seulement due à son âge ou à sa retraite, mais aussi au fait qu'il était surveillé. Des rumeurs selon lesquelles des agences de renseignement le surveilleraient circulent depuis un certain temps. Et sa mort soudaine n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. L'idée ici est qu'il était devenu une personne d'intérêt, peut-être en raison des relations qu'il avait nouées tout au long de sa carrière à Hollywood, ou d'informations qu'il avait découvertes par hasard. Pensez-y, Hackman était dans l'industrie depuis des décennies. Il avait travaillé avec certaines des personnes les plus puissantes du monde. Il avait accès à des endroits et à des conversations dont la plupart d'entre nous ne pouvaient que rêver. Et puis, vers la fin de sa vie, il a complètement disparu des yeux du public. Il n'a pas accordé d'interview. Il n'a pas fait d'apparition. Et à part l'apercevoir occasionnellement dans une épicerie, on aurait aussi bien pu croire qu'il avait disparu. Et si ce n'était pas seulement un choix personnel? Et si quelqu'un s'assurait qu'il reste discret? Et si, au final, cela ne suffisait toujours pas? Qu'est-il vraiment arrivé à Gene Hackman? Était-il simplement une légende hollywoodienne vieillissante décédée dans des circonstances malheureuses? Ou y avait-il quelque chose de bien plus sinistre en jeu? L'implication du FBI, les rumeurs de tunnels cachés, les rumeurs de sectes, les liens avec Epstein et l'idée qu'il était surveillé. Tout cela dresse un tableau presque trop fou pour être cru. Mais en même temps, Hollywood n'a jamais manqué de secrets. Et la mort de Hackman ne fait qu'ajouter une autre couche de mystère à une industrie déjà bizarre. Nul ne sait si nous obtiendrons un jour de vraies réponses. Mais une chose est sûre,
L'héritage de Gene Hackman ne se limite plus au film. Il s'agit de l'un des mystères les plus étranges et les plus effrayants qu'Hollywood ait connu depuis longtemps. Et tant que les gens continueront à creuser, vous savez que les théories ne vont pas s'arrêter de sitôt. La mort de Gene Hackman est l'enquête. Mais malgré toutes les théories farfelues, la plus grande question demeure. Que s'est-il réellement passé dans la maison de Gene Hackman à Santa Fe cette nuit-là? Les rapports officiels racontent une histoire, mais les détails suggèrent quelque chose de beaucoup plus étrange. Quelque chose qui a laissé perplexe même les observateurs les plus sceptiques. Car quand on rassemble tous les éléments, les circonstances entourant sa mort, celles de sa femme et même celles du chien ne tiennent pas la route. Pour commencer, la façon dont ils ont été retrouvés a déjà ouvert la voie aux spéculations. Un employé d'entretien inquiet s'était approché de la résidence des Hackman, remarquant la porte d'entrée légèrement entr'ouverte, un détail curieux qui allait bientôt dévoiler une scène tragique. En entrant, il découvre Gene Hackman, l'acteur oscarisé de 95 ans, effondré dans le vestibule, entièrement habillé. À proximité se trouvaient sa canne et ses lunettes de soleil, laissant entendre qu'il était peut-être sur le point de partir ou qu'il venait de rentrer lorsque le destin est intervenu. S'aventurant plus loin, l'employé trouve Betsy Arakawa, 65 ans, dans la salle de bain, accompagnée d'un radiateur d'appoint et de pilules éparpillées. Un spectacle suggérant qu'elle avait été malade ou qu'elle s'occupait peut-être de son mari souffrant, ou pire, une preuve de suicide. Pour ajouter au chagrin, l'un de leurs 3 chiens, un croisement de Kelpie, a été retrouvé sans vie dans un placard de la salle de bain, tandis que les 2 autres chiens étaient vivants mais visiblement en détresse. Lorsque les autorités sont entrées dans la maison des Hackman, elles ont découvert Gene et sa famille dans des circonstances que personne n'a pu expliquer immédiatement. Il n'y avait aucun signe d'effraction, rien qui ne laissait présager un acte criminel, mais la façon dont les corps étaient positionnés, presque trop paisible, trop mise en scène, a tout de suite semblé suspecte. Et comme si cela ne suffisait pas, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la porte d'entrée avait été laissée légèrement entr'ouverte. Un détail que les autorités n'ont ni confirmé ni infirmé. Si quelqu'un était entré ou sorti de cette maison cette nuit-là, il n'a laissé aucune trace, aucune serrure forcée, aucun signe de lutte, rien qui ne fasse penser à un intrus, juste une porte déverrouillée, des corps à l'intérieur et une série de questions auxquelles personne ne semblait vouloir répondre. Les rapports d'autopsie n'avaient guère contribué à calmer les spéculations. La mort de Hackman a été attribuée à une maladie cardiovasculaire hypertensive et athérosclérotique, avec une maladie d'Alzheimer avancée jouant un rôle important. Ses antécédents médicaux étaient une longue suite de maladies cardiaques graves, de crises cardiaques antérieures et d'hypertension artérielle chronique, entraînant des complications rénales. Ses amis se souviennent que les ravages du vieillissement et le fait de voir son visage changer à l'écran l'ont profondément troublé, ce qui a peut-être contribué à son isolement plus tard dans sa vie. La cause du décès d'Arakawa était encore plus surprenante, le syndrome pulmonaire à hantavirus, une maladie respiratoire rare et souvent mortelle transmise par contact avec les excréments de rongeurs infectés. Les enquêteurs n'ont découvert aucune trace de rongeurs dans leur maison, aucun nid. Aucun excrément. Rien qui suggère que le virus était même présent chez eux. Cependant, après une enquête plus approfondie, ils ont trouvé beaucoup de rongeurs chez leur voisine, ce qui suggère qu'elle a peut-être contracté le virus chez elle. Les rapports toxicologiques. Propers. Aucune fuite de gaz. Aucun empoisonnement au monoxyde de carbone. Aucun signe d'empoisonnement. La chronologie est particulièrement obsédante. La décomposition indiquait qu'elle était morte depuis environ 1 semaine avant le décès de Madame Hackman. Et Gene? Il avait 95 ans et était très fragile. Bien qu'il fût encore actif, il avait besoin de beaucoup d'aide pour passer ses journées. Était-il possible que sa mort prématurée ait affecté sa santé et causé sa propre mort peu de temps après? Cependant, les écarts entre leurs décès soulèvent des questions troublantes sur l'état de conscience et cognitif de Ms. Hackman pendant cette période, surtout compte tenu de sa maladie d'Alzheimer avancée. Certains se sont demandé pourquoi il n'avait pas appelé à l'aide en voyant sa femme allongée sur le sol, sans réaction.
D'autres pensent que son état a pu altérer sa capacité à reconnaître la gravité de la situation ou même à remarquer son décès. La présence de médicaments sur ordonnance, notamment des pilules pour la thyroïde et la tension artérielle, trouvées près du corps d'Arakawa, suggère qu'elle a peut-être tenté de gérer sa santé ou d'aider Hackman pendant une crise. Et n'oublions pas le chien. Les Hackman avaient 3 chiens, mais un seul est mort cette nuit-là. Aucune cause évidente, aucune explication, juste la mort. Quelles sont les probabilités? S'il s'agissait d'une fuite de gaz, tous les chiens n'auraient-ils pas été affectés? S'il s'agissait d'un empoisonnement, tous les humains n'auraient-ils pas montré des signes? Le croisé Kelpie a été retrouvé dans un placard de la salle de bain, séparé des 2 autres chiens. Ce détail a conduit à spéculer sur la question de savoir si la mort du chien était liée à celle du couple ou si elle résultait de la négligence dont ils avaient fait l'objet après leur incapacité. Il y avait tellement de « si » et de « mais » dans cette affaire qu'il était impossible de les ignorer, ce qui ne faisait naturellement qu'alimenter les spéculations. Certains pensaient qu'il y avait quelque chose dans leur nourriture, que les Hackman avaient peut-être été ciblés avec une toxine à action lente. D'autres suggéraient un agent pathogène, quelque chose qui n'affecte que des personnes et des animaux spécifiques, quelque chose d'artificiel. Les rapports toxicologiques concernant le chien n'ont pas été rendus publics, ce qui laisse la porte ouverte à de nouvelles questions. D'un autre côté, avant sa mort, Hackman s'était déjà retiré de la vie publique. C'est du moins ce que ses voisins et ses amis proches ont dit. Au fil des ans, Gene était devenu une figure familière à Saint-Effet. Il était cette légende hollywoodienne âgée qui parcourait encore le quartier à vélo, discutait encore avec les habitants et avait encore une présence. Et puis, il ne l'était plus. Cela a commencé après la COVID. Il sortait à peine, parlait à peine aux gens, et lorsqu'il se montrait, il semblait distrait et distant. Beaucoup pensent que tout cela pourrait être dû à son état de santé, mais avec les événements entourant sa mort. Qui sait s'il savait quelque chose que la plupart des gens ignoraient? Il s'était vraiment effondré au cours des 2 derniers mois de sa vie. Il avait arrêté de faire du vélo dans le quartier, se souvient d'un ami proche et voisin du couple. Betsy, en revanche, était différente. Même lorsque Gene s'éloignait, elle essayait de le retenir. Elle était toujours celle qui le poussait à continuer à bouger, à rester actif, à sortir de la maison même quand il ne le voulait pas. Betsy essayait de le garder actif et engagé. Elle essayait toujours de le garder aussi actif, engagé et en bonne santé que possible. C'était ça, Betsy. Elle n'était pas seulement la femme de Gene Hackman, elle était sa bouée de sauvetage. Elle veillait à ce qu'il reste connecté, même lorsqu'il essayait de se retirer dans l'ombre, ce qui rend le moment de leur mort encore plus étrange. Ce n'est pas seulement que Gene est décédé, ce n'est pas seulement que Betsy est décédée avant lui. C'est le comment, le quand, le fait que tout cela semblait trop calme. Et en parlant de calme, parlons des médias. Car s'il y a bien une chose qui met tout le monde sur les nerfs, c'est le fait que toute cette histoire ait suscité une réaction étrangement modérée. Un icône d'Hollywood. Sa femme dévouée et l'un de leurs animaux de compagnie meurent tous dans des circonstances mystérieuses et la couverture médiatique est à peine perceptible. Pas d'analyse approfondie, pas d'enquête de haut niveau, pas de spéculation sans fin de la part des habituels commentateurs. Juste quelques brèves, une nécrologie standard et le silence. Ce silence, plus que toute autre chose, est ce qui maintient les théories du complot en vie. Parce que lorsque Hollywood ne parle pas de quelque chose, c'est là que les gens commencent vraiment à prêter attention. En réfléchissant à cette histoire tragique, nous nous retrouvons avec plus de questions que de réponses. Comment un couple, autrefois l'incarnation même de la vitalité et de la grâce, a-t-il pu succomber à des destins aussi mystérieux et disparates? Était-ce simplement la main cruelle du hasard? Ou bien y a-t-il un récit invisible qui se cache sous la surface? Alors que l'enquête se poursuivait, l'industrie du divertissement s'est penchée sur d'autres cas célèbres où des personnalités d'Hollywood avaient connu des fins prématurées et mystérieuses. Des morts qui, comme celle de Hackman, laissèrent derrière elles plus de questions que de réponses. D'autres célébrités ont connu des morts mystérieuses et des théories. L'une des plus célèbres de ces morts mystérieuses est celle de Brittany Murphy.
dont la mort reste à ce jour l'un des mystères les plus déroutants d'Hollywood. Murphy a fait irruption sur la scène avec son charme effervescent, conquérant les cœurs dans des films comme Clueless et You at Miles. Mais derrière ce sourire radieux se cachait une série d'événements qui allaient conduire à l'une des tragédies les plus déconcertantes d'Hollywood. Le 20 décembre 2009, le monde a été stupéfait par la nouvelle de la mort soudaine de Murphy à l'âge de 32 ans. Retrouvé inanimé dans la salle de bain de son manoir d'Hollywood Hills. Le choc initial était très visible. Le bureau du légiste du comté de Los Angeles a par la suite indiqué que la cause principale était une pneumonie, avec des facteurs secondaires de carence en fer, d'anémie et d'intoxication à de multiples drogues. Notamment, aucune substance illégale n'a été trouvée dans son organisme. Mais cela a suscité beaucoup de spéculations car, d'une part, Murphy était connue pour être incroyablement soucieuse de sa santé. Elle ne buvait pas beaucoup, n'était pas connue pour être une toxicomane et n'avait pas de problème de santé majeur. Alors comment la pneumonie et l'anémie ont-elles pu l'emporter si rapidement? Mais comme dans de nombreuses histoires hollywoodiennes, l'intrigue s'épaissit. 5 mois plus tard seulement, le mari de Murphy, Simon Monjack, a été retrouvé mort dans la même résidence, pour des causes étrangement similaires, la pneumonie et l'anémie. Cette coïncidence troublante a déclenché une véritable rumeur. L'une des théories qui a gagné en popularité était la présence de moisissures toxiques dans leur maison. L'idée que tous deux aient succombé à des maladies causées par les moisissures semblait plausible pour certains. Cependant, Sharon Murphy, la mère de Britney, a rejeté ces allégations comme étant absurdes, déclarant qu'aucun problème de moisissure significatif n'avait été constaté lors des inspections. Pour ajouter de l'huile sur le feu, le père de Murphy, Angelo Bertolotti, a commandé des tests toxicologiques indépendants qui auraient révélé des niveaux élevés de métaux lourds dans ses échantillons de cheveux, substances souvent associées à la mort au rat. Cela a conduit à des spéculations effrénées sur un éventuel empoisonnement. Cependant, les experts ont mis en garde contre les conclusions hâtives et aucune enquête criminelle n'a été ouverte. Derrière des portes closes, la vie personnelle de Murphy était complexe. Des amis et des collègues ont décrit Monjack comme une personne autoritaire, affirmant qu'il l'avait isolé de son réseau de soutien et qu'il gérait sa carrière et ses finances avec une compétence douteuse. La découverte de nombreux médicaments sur ordonnance à leur domicile, dont certains sous des noms d'emprunt, a alimenté les rumeurs d'abus de substances. Bien qu'aucune drogue illégale n'ait été trouvée dans l'organisme de Sharon Murphy au moment de son décès. Au cours de ces derniers jours, Sharon Murphy aurait été faible et en difficulté pendant le tournage de Something Wicked. Ses co-stars se souviennent d'elle comme d'une personne gentille, mais traversant clairement d'une période difficile, certains suggérant qu'elle manquait d'un solide réseau de soutien. À la suite de ces tragédies, Sharon Murphy s'est retirée de la vie publique, vint dans sa maison et gardant un profil bas. Elle a fait face aux accusations de Bertolotti, qui a allégué un acte criminel, mais ces allégations n'ont jamais été prouvées par des preuves substantielles. Selon des informations récentes, on ne sait toujours pas où se trouve Sharon, et elle n'a pas répondu aux demandes des médias, choisissant de faire son deuil en privé. Revenons maintenant dans Kamatimef, lorsque Hollywood a été secoué par une nouvelle tragédie. Stanley Kubrick, le génie à l'origine de chefs-d'œuvre cinématographiques tels que 2001, L'Odyssée de l'espace et Shining, était connu pour sa nature très prudente et son mode de vie solitaire. Sa mort soudaine en 1999, quelques jours seulement après la présentation du montage final d'Eyes Wide Shut, a fait l'objet de nombreuses spéculations et théories du complot. Officiellement, Kubrick est mort dans son sommeil d'une crise cardiaque à l'âge de 70 ans. Cependant, le moment et la nature de sa mort ont conduit certains à spéculer sur des causes plus sinistres. Une théorie suggère que Kubrick a été assassiné par une société secrète inquiète que Eyes Wide Shut ne révèle ses rituels clandestins. Les partisans de cette théorie croient que les membres de la société ont provoqué la crise cardiaque de Kubrick et ont par la suite modifié le film pour en dissimuler le contenu sensible. Une autre théorie implique la CIA, alléguant que le film Orange Mécanique de Kubrick a dévoilé des aspects du programme de contrôle mental MKUltra de l'agence. Selon cette spéculation,
La CIA aurait orchestré sa mort en représailles pour avoir révélé leurs opérations secrètes. Les Illuminati occupent également une place importante dans les théories entourant la mort de Kubrick. Certains prétendent qu'il était soit un membre qui tentait de révéler leurs secrets, soit un adversaire ciblé pour être éliminé. Eyes Wide Shut, avec sa représentation de sociétés secrètes et de rituels exagérés, est souvent cité comme preuve des connaissances privilégiées de Kubrick et de son assassinat présumé pour empêcher d'autres révélations. De plus, certains théoriciens du complot affirment que la mort de Kubrick était liée à son implication supposée dans la falsification de l'alunissage d'Apollo. Ils soutiennent que son film 2001, L'Odyssée de l'espace, était un terrain d'essai pour les techniques utilisées pour fabriquer des images lunaires, et que sa mort soudaine a été orchestrée pour assurer son silence. Malgré le large éventail de théories, aucune preuve crédible n'a émergé pour étayer les allégations de meurtre dans la mort de Kubrick. Sa famille et ses proches ont toujours déclaré qu'il était décédé paisiblement dans son sommeil, et ils rejettent les théories du complot comme étant sans fondement. À ce jour, il n'y a pas de réponse concrète. Aucune autre enquête n'a été ouverte et les 2 décès restent officiellement considérés comme accidentels. Mais tout comme le cas de Brittany Murphy, la mort de Stanley Kubrick continue de hanter Hollywood, laissant derrière elle une série de questions sans réponse et d'étranges coïncidences. Si Hollywood nous a appris quelque chose, c'est que la vérité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. David Carradine et Marilyn Monroe étaient tous 2 des figures très appréciées du monde du spectacle. Mais leurs derniers instants ont été entourés de mystères, de circonstances étranges et de rapports officiels qui n'ont guère contribué à apaiser les soupçons du public. David Carradine, l'acteur qui a incarné le célèbre Kwai Chang Caine dans la série télévisée Kung Fu dans les années 1970 et qui a ensuite joué dans les films Kill Bill de Quentin Tarantino, n'était pas étranger au feu de la rampe. Mais en tout et non, son nom a été associé à un mystère digne des meilleurs scénarios hollywoodiens. Le quart juin 2009, Carradine a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Bangkok. L'acteur de 72 ans était en Thaïlande pour le tournage d'un nouveau film, et sa mort soudaine a provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement. Les autorités thaïlandaises ont découvert le corps de Carradine pendu dans un placard, nu, avec des cordes autour du cou, des poignets et des parties génitales. Les premiers rapports ont évoqué un suicide, mais les circonstances particulières ont conduit à des théories alternatives. Un pathologiste privé, le Dr. Michael Baden, qui a effectué une seconde autopsie, a déclaré que la mort de Carradine était due à une asphyxie. Cependant, il n'a pas pu conclure de manière définitive s'il s'agissait d'un accident ou d'un homicide. La présence de ligatures suggérait la possibilité d'une asphyxie auto-érotique, une pratique où les individus atteignent une excitation sexuelle accrue en privant temporairement le cerveau d'oxygène. Cette théorie a gagné en popularité, bien qu'elle n'ait jamais été confirmée. Les amis et la famille ont rapidement écarté la thèse du suicide. Son ex-femme, Marina Anderson, a affirmé que la mort de Carradine n'était pas accidentelle et a suggéré un acte criminel. Bien qu'aucune preuve substantielle n'étaye cette affirmation, l'absence de séquences de surveillance et la manière dont les autorités thaïlandaises ont mené l'enquête ont laissé de nombreuses questions sans réponse. La frénésie médiatique s'est intensifiée lorsqu'un journal thaïlandais a publié une photo explicite de la scène de la mort de Carradine qui aurait été divulguée par l'équipe médico-légale. Cette violation de la vie privée a ajouté une nouvelle couche de controverse, alimentant les théories du complot et les spéculations publiques. En fin de compte, la mort de Carradine a été officiellement déclarée accidentelle. Pourtant, les circonstances étranges continuent de laisser perplexes les fans et les biographes, garantissant que le dernier acte de l'acteur reste entouré de mystères. À ce jour, la mort de Carradine reste l'une des affaires les plus déroutantes d'Hollywood, qui a laissé plus de questions que de réponses. Et puis, il y a Marilyn Monroe, l'icône hollywoodienne par excellence qui a captivé le monde par sa beauté, son charisme et sa vulnérabilité. Mais sa mort prématurée en 1962 est devenue l'un des sujets les plus débattus de l'histoire de la culture pop, donnant naissance à d'innombrables théories du complot qui persistent encore aujourd'hui.
Le 5 août 1962, Marilyn Monroe a été retrouvée morte à l'âge de 36 ans dans sa maison de Brentwood. La cause officielle était une overdose de barbiturique, et sa mort a été jugée comme un suicide probable. Cependant, les circonstances entourant sa disparition ont donné lieu à de nombreuses théories alternatives. Une théorie importante suggère que Marilyn Monroe a été assassinée par la CIA. Selon ce récit, ses prétendues liaisons avec le président John F. Kennedy et son frère, Robert Kennedy, ont fait d'elle une menace. On suppose qu'elle possédait des informations sensibles qui auraient pu mettre en péril la sécurité nationale, ce qui aurait conduit la CIA à orchestrer sa mort pour protéger l'administration Kennedy. Une autre théorie implique la mafia. Certains pensent que le chef de la mafia, Sam Giancana, a ordonné l'assassinat de Monroe pour envoyer un message aux Kennedy, avec lesquels il entretenait une relation conflictuelle. Cette théorie suggère que la mort de Monroe était une manœuvre stratégique, dans un jeu de pouvoir plus vaste entre le crime organisé et l'élite politique. Une spéculation plus extravagante implique la connaissance par Monroe de la vie extraterrestre. Les théoriciens du complot affirment qu'elle avait eu connaissance d'informations sur les ovnis grâce à ses relations avec les Kennedy, et que son intention de révéler ces informations a conduit à sa mort prématurée. Malgré ces théories, aucune preuve crédible n'a été apportée pour contredire la version officielle du suicide. Pourtant, le manque de transparence et les innombrables incohérences de l'enquête ont alimenté les rumeurs pendant des décennies. Le récent décès de Gene Hackman a relancé les discussions sur le penchant d'Hollywood pour les théories du complot, comme celle de Murphy, Kubrick, Carradine et Monroe. La mort de Hackman a fait l'objet de nombreuses spéculations, certains suggérant un acte criminel ou des intentions cachées. Bien que ces théories puissent sembler exagérées, elles mettent en évidence un thème récurrent, le désir humain de trouver un sens à la tragédie. Les événements improbables entourant ces décès soulignent la nécessité d'enquêtes approfondies et transparentes. Ce n'est qu'en faisant la lumière sur les faits que nous pourrons empêcher la prolifération d'histoires non fondées. Gene Hackman, tout comme Brittany Murphy, Stanley Kubrick, David Carradine et Marilyn Monroe, étaient des personnalités remarquables qui ont marqué l'industrie du divertissement de leur empreinte indélébile. Leurs morts mystérieuses n'ont fait qu'ajouter à leur légende, mais c'est leur héritage durable qui continue d'inspirer et de captiver le public du monde entier. Avez-vous apprécié cette vidéo? Cliquez sur l'une des cartes à l'écran pour accéder à un contenu similaire. Merci.